Masechet Nedarim, résumé du Daf Lamed Chet. La Gemara ramène un certain pasouk de la Torah, qui est, dans notre partage, considéré comme un pasouk, mais la Gemara dit qu'en Eretz Israël, ils avaient l'habitude de partager ce pasouk-là en trois pasukim différents. La Gemara dit encore, Moshe Rabbeinu ne s'est enrichi que des louchot. C'est-à-dire que Hachem lui a dit, taille, toi les louchot. Et on comprend de là que ce qui va sortir des louchot, des pierres, c'était des pierres précieuses, que Moshe devait les tailler. Et donc tout ce qui est resté, tout ce qui a été épluché de là, c'est Moshe qui l'a pris, et il s'en est enrichi. La Gemara dit, la Torah n'était donnée qu'à Moshe et à sa descendance, et Moshe était généreux, il l'a donnée à Israël. La Gemara explique de quoi il s'agit exactement, pourtant on voit des psukim que la Torah concerne tout Israël, répond la Gemara finalement en conclusion, il s'agit du pilpoul de la Torah, c'est-à-dire, ce que Moshe devait donner à Israël, c'est les mitzvot. Permis, interdit, tu fais pas, tu es chayav, tu es patour, tu es taor, tu es tamé, ainsi de suite. Donc la technique de la Torah, elle était donnée à tout Israël, les mitzvot et les averot. Mais le pilpoul, la profondeur, la compréhension, tout ça, les raisonnements, ça a été donné qu'à Moshe, et généreusement, il a offert à tout Israël. La Gemara dit encore, Akadosh Baruch Hu ne réside sa shrina que en tant que prophète, c'est-à-dire que sur un homme qui est gibor, qui est fort physiquement même, riche, sage et modeste. Et on apprend toutes ces choses-là, on les apprend de Moshe Rabbeinu. La Gemara dit, Moshe Rabbeinu était spécialement fort puisqu'il a pu porter les louchot qui étaient spéciales, c'était des pierres qui étaient très lourdes. Et donc c'est la preuve qu'il était très fort. Puis il était riche comme on a dit, il a pris des louchot. Il était très chacham, il a atteint 49 sur 50 des Sha'arei Bina, et la Gemara dit encore, il était anav, bien sûr, comme dit le pasuk, tout le monde sait, Va'ish Moshe anav meod. La Gemara dit encore, tous les prophètes étaient riches, comme on voit à propos de Moshe, à propos de Shmuel, à propos de Amos, à propos de Yona, et la Gemara ramène des psukim sur chacun d'entre eux, d'où on apprend qu'ils étaient spécialement riches. La Gemara dit encore, au début, Moshe apprenait la Torah et il oubliait, jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu lui a donné en cadeau toute la Torah, comme on voit du pasuk. Mishnah suivante. Un homme a le droit de nourrir la femme et même les enfants de celui qui est interdit en éder de profiter de lui. Donc ici, il aura le droit de le faire, même si c'était l'autre qui était responsable de nourrir évidemment sa femme et ses enfants, il pourra quand même le madir, donc celui qui n'a pas le droit de le faire profiter, a le droit quand même de nourrir sa femme et ses enfants. La Gemara dit, cependant, il n'a pas le droit de donner à manger à ses animaux, aussi bien kasher que pas kasher. Rabbi Eliezer, il dit, un animal pas kasher, il a le droit de lui donner à manger. Et pourquoi? C'est quoi la différence? C'est très simple. Parce que de l'animal pas kasher, il va pas profiter, le propriétaire. Tu lui donnes à manger, ça me sert à quoi? Moi, j'ai besoin qu'il vive. Un minimum me suffit. Tout ce qui va au-delà de ça, ça ne me sert à rien. De toute façon, je ne vais pas manger ce cheval-là, ni de son vivant, ni après sa mort. Donc tu l'as gavé, tu ne m'as pas aidé. Mais quand il s'agit d'un animal kasher, alors ici tu l'as gavé, j'en profite, parce qu'un jour je vais lui faire la shrita, et je profitais de sa viande. Donc c'est pour ça que selon Rabbi Eliezer, un animal kasher c'est interdit de le gaver pour son ami qui n'a pas le droit de profiter de lui, mais un animal pas kasher, c'est permis de lui donner à manger. La Gemara dit là-dessus, un homme qui interdit en éder de son ami, il a le droit de lui marier sa fille. De quoi il s'agit, demande la Gemara? Il s'agit du cas où le gendre n'a pas le droit de profiter de son beau-père. Donc en principe, on devrait lui interdire au beau-père de donner sa fille à cet homme-là, parce que finalement il est en train de lui offrir une servante qui va l'aider, puisqu'il le marie il lui donne sa fille elle va aider son mari, donc c'est comme s'il lui offrait une servante, donc ça devrait être interdit. Mais il s'agit du cas où la fille elle est déjà adulte et qu'elle se marie selon sa propre décision, et elle n'est plus dépendante de son père, donc là, il aura le droit de se marier avec elle. La Gemara dit encore, un homme qui s'est interdit de profiter de son fils, de manière à le libérer complètement et à étudier la Torah. Le fils aura quand même le droit
de remplir un tonneau d'eau pour son père, et de même de lui allumer la lumière, la bougie, qui sont des services très simples et minimum. Et là, on évalue, on suppose qu'il n'avait pas l'intention de s'interdire ce genre de service. De même, ajoute la Gemara, lui griller un petit poisson, c'est permis aussi. La Gemara dit, celui qui n'a pas le droit de profiter de son ami en éder, il aura quand même le droit son ami aura le droit de lui donner un verre de shalom, un verre de paix. De quoi il s'agit? La Gemara explique qu'il s'agit soit du verre du deuil, verre d'eau évidemment, soit il s'agit d'un verre d'eau qu'on sert à la sortie du bain. Donc ça c'est mipnei darke shalom, pour pas qu'il y ait de dispute. Donc ça c'est une question de paix, ça c'est permis de lui donner de l'eau. Le Ran précise que c'est pas l'eau de celui qui donne, mais c'est l'eau de celui qui boit. Donc son ami ne vient que techniquement lui servir un verre d'eau qui lui appartient de toute façon à celui qui va boire l'eau. Et donc dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas qu'il profite de lui de manière interdite. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. À propos des animaux, on a dit que Marloquet, est-ce qu'il a le droit de donner à manger à un animal pas cachère? Pour un animal cachère, on a vu selon tout le monde c'est interdit. Pour un animal pas cachère, on a vu c'est une Marloquet. Mais la Gemara dit en ce qui concerne ses esclaves et ses servantes, eh bien, il aura le droit de leur donner à manger. De leur donner à manger au-delà du minimum. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas qu'il a profité. Donc je reprends. Le patron n'a pas le droit de profiter de son ami, vient l'ami et il donne aux esclaves et aux servantes de ce patron en question, il leur donne à manger des bêtises, des gâteaux, des trucs qui n'ont pas besoin pour vivre. Et ça, c'est permis parce que ça ne sert strictement à rien. Au patron, il n'en profite pas du tout. Un homme ne profite pas du fait que ses esclaves, ils se gâtent. Au contraire, ils seront plus gâtés, ils vont moins travailler. Donc ça, c'est permis. C'est-à-dire que même si tu interdis de donner à manger, même à ces animaux pas cachers, comme pensent les Rachamim, qui disent, mais son animal pas cachère, après sa mort, il pourra le vendre, il pourra vendre la viande, il pourra donner à ses chiens. Même si tu penses comme ça, cependant, pour les esclaves et les servantes qui ne servent à rien après leur mort, personne ne va les vendre, on ne va pas les donner aux chiens non plus. Là, selon tout le monde, il sera permis de leur donner à manger.